Aujourd'hui sur l'Argus.fr, on vous parle de la nouvelle 208 et on va même vous la faire essayer. Mais pas n'importe quelle 208, la 208 électrique, la i208. C'est la grande nouveauté, c'est la première fois que la petite lionne passe sur ce mode d'énergie. Alors évidemment, il y a quelques différences à l'extérieur, à commencer par la calandre qui reçoit des inserts colorés. Ils sont noirs ou chromés sur les versions thermiques. Il y a le E qui est inscrit à l'arrière. Ce sera peut-être un E-GTI un jour si Peugeot se lance dans la sportive électrique. Et puis, il y a le lion dichroïque. Alors, qu'est-ce que c'est dichroïque? Eh bien, c'est un lion qui change de couleur selon l'angle sous lequel on le regarde. Et puis, enfin, dernière différence avec les autres 208, eh bien, les jantes dites à voler, ce sont des inserts qui sont vissés par l'intérieur, qui permettent de gagner un petit peu, bon, en style bien sûr, mais aussi en aérodynamisme. Mais ce qui compte aussi, évidemment, c'est la conduite. Alors je vous propose de passer à bord et je vous emmène faire un tour à bord de cette nouvelle i208. Alors bienvenue à bord de cette 208 électrique, c'est un prototype, donc tout n'est pas hyper définitif, sauf bien sûr le style, mais je vous montre quelque chose, voilà par exemple ce plastique qui est un réceptacle pour le téléphone, lui il va changer d'ici la mise en production, ce sera au mois de novembre. Sinon pour tout le reste c'est pareil, ce grand écran en promontoire, beaucoup plus pratique que lorsqu'il fallait regarder en bas et quitter les yeux de la route pour le consulter, et surtout l'iCockpit 3D, alors là c'est vraiment très nouveau, il faudra s'y habituer parce que c'est un peu perturbant, mais c'est amusant et on voit bien qu'on est dans une voiture de nouvelle génération. Pour le reste, eh bien, on est bien assis, le petit volant comme d'habitude chez Peugeot aujourd'hui, qui ne va pas trop haut pour ne pas masquer le compteur, et puis une habitabilité qui est exactement la même qu'à bord des autres 208, puisque les 350 kg de batterie sont logés dans le plancher et n'impactent pas l'habitabilité ni le volume de coffre, qui reste exactement le même que celui des 208 thermiques. La seule différence, eh bien, c'est l'absence de roue de secours, puisque un petit peu de technologie s'est glissé sous le plancher du coffre. Mais assez parlé de toutes les différences entre cette 208 électrique et les autres, il est temps maintenant de prendre la route, alors c'est parti. Nous voici à bord de cette 208 électrique. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien évidemment, comme à bord de toutes les voitures électriques, on n'entend pas de bruit mécanique, normal. On entend en revanche un petit peu plus les bruits d'air et les bruits de roulement qui sont faits par les pneus. Alors Peugeot a retravaillé cette partie parce que c'est difficile d'insonoriser un véhicule électrique. Néanmoins, c'est assez réussi. On ressent quelques remontées de bruit de train roulant, mais comme on est à bord d'un prototype, peut-être que ce sera atténué sur la version de série. Et alors là, on est évidemment dans un écrin de silence et on progresse gentiment. L'autre caractéristique d'un véhicule électrique, eh bien, c'est que le couple maximal est disponible dès le démarrage. Donc ça veut dire qu'on accélère fortement dès qu'on part. En revanche, malgré que la voiture annonce 136 chevaux, on ne peut pas dire qu'en termes de relance, en termes de reprise, j'ai été impressionné. Certainement parce qu'on a du poids, forcément. Et puis, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir accélérer dès le démarrage jusqu'à 90 km/h. Et puis après, effectivement, c'est un petit peu plus diffus et peut-être qu'on a aussi un peu moins besoin de puissance à ce moment-là. L'autre caractéristique de cette 208 électrique, c'est aussi son frein moteur, puisque évidemment, on récupère de l'énergie à la décélération ou au freinage. Et donc, quand on lâche l'accélérateur, eh bien, la voiture ralentit un petit peu plus qu'un véhicule thermique. Et on peut encore accentuer cet effet en passant ici sur le mode B, le mode brake. Et donc là, on régénère encore un petit peu plus. Et là, quand on lâche l'accélérateur, eh bien, ça fait presque comme si on avait un petit freinage. Bien sûr, les feux arrière ne s'allument pas, on n'est pas dans ce cas-là. Mais en tout cas, on sent très franchement une décélération. En matière de tenue de route, eh bien, la 208, il ne faut pas oublier que c'est une Peugeot. Les tenues de route soignées, c'est quand même la signature de la marque. Néanmoins, il n'y a pas de miracle. Quand on rajoute du poids, même si c'est dans le plancher plutôt que sur le toit, eh bien, ce poids se fait sentir en virage. Alors, on a la chance d'avoir, en tout cas sur cet exemplaire, un amortissement qui est bien calibré et qui évite de prendre du roulis. Voilà, vous pouvez le constater, on prend notre virage à 70 km/h avec beaucoup d'aisance, ce qui est absolument normal. Mais en tout cas, la voiture ne va pas se coucher sur le côté puisque le poids est vraiment
centralisé dans le plancher. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on conduit une voiture électrique, on a un petit peu l'impression d'être happé, d'être aspiré par le bas, tellement le poids maintient la voiture sur la voie. Alors après, attention, hein, bien sûr, si on va trop vite, le poids se transforme en problème, en ennemi. Néanmoins, on peut dire que de ce point de vue-là, la 208 respecte l'ADN de Peugeot et reste très amusante à conduire, quelle que soit la configuration. Autre similitude entre les 208 thermiques et électriques, eh bien la trappe à carburant, sauf que là on met pas de l'essence, on va recharger avec la grosse prise électrique. Évidemment, il faut un certain temps pour recharger cette voiture, entre 5h30 et 17h selon la qualité et la puissance de l'installation. En termes d'autonomie, la i208 annonce 340 km en norme WLTP. C'est assez réaliste, c'est certainement un petit peu moins de 300 dans la vraie vie, mais c'est déjà pas mal pour une voiture qu'on peut utiliser quotidiennement et recharger finalement assez facilement pour un coût moyen. On dit qu'une recharge complète coûte moins de 6 €. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette i208. Elle est proposée en cette version GT haut de gamme à 37 150 €, auquel il faut retrancher 6 000 € d'aide de l'État. À bientôt sur l'Argus.fr.